Salut Internet, je profite de cette belle journée pour faire une balade sur Elbourg dans le cirque de Salazie et pour vous faire un point sur l'utilisation de la Moto Guzzi V100. La Mandello S, c'est une moto sur laquelle, la marque Moto Guzzi, on en dit beaucoup de choses, notamment sur sa fiabilité. Donc je voulais faire un point sur cette marque, sur sa fiabilité, sur la qualité de la moto, après 15 000 km parcourus à son guidon. Et sur les modifications que j'ai faites pour la personnaliser. Donc alors déjà pour en venir à la fiabilité, c'est une moto qui, contrairement à ce qu'on dit souvent, est très fiable. Puisqu'en 15 000 km, j'ai pas eu de soucis avec. La moto tourne vraiment très très bien. Elle est super agréable à conduire. Elle a énormément de caractère. Et c'est vraiment un régal à conduire. Vraiment, je prends mon pied à chaque fois que je monte dessus. Après, concernant les modifications que j'ai pu faire dessus, parce que j'avais envie de la personnaliser et d'avoir une moto qui ne ressemble pas aux autres. J'ai commencé par quelques petits accessoires. Je vais vous montrer notamment les embouts de guidon, les couvercles des bocaux d'embrayage et de liquide de frein avant et arrière que j'ai eu chez DBK Special Parts et qui rappelle la couleur de la fourche et de la bonbonne de l'amortisseur arrière. J'ai également mis des cache-moyeux à l'arrière qui protègent le cardan. J'ai mis une protection de fourche à l'avant, comme vous pouvez le constater. Après, j'ai fait comme modification, j'ai mis une bulle WRS un petit peu plus haute, mais qui garde quand même le côté un peu sport de la moto. Et ça, c'est vraiment très sympa parce qu'elle a une très bonne protection, cette bulle. J'ai également changé les rétros. J'ai mis des rétros style Rizoma qui sont très sympas. Franchement, au niveau du look, ça le fait. La moto est très chouette. Elle a une super gueule. Ensuite, j'ai acheté chez Mistral en Italie des protections de cylindres qui sont esthétiques, qui dénaturent pas le look de la moto et qui sont efficaces. J'ai fait l'acquisition de certaines petites pièces, notamment ici, c'est un cache pour recouvrir le boulon qui est assez disgracieux, qui maintient le moteur au cadre. J'ai changé le bouchon de carter d'huile de remplissage qui est en plastique d'origine, et là je l'ai mis en CNC à lui tailler dans la masse et qui est très sympa. Après il y a des petites choses purement esthétiques, comme les bouchons de valve, pareil, qui viennent de chez CNC Racing. Donc voilà grosso modo les petites choses que j'ai mis pour l'esthétique. Et ensuite j'ai acheté le pot Mistral, le Avion, qui lui donne un son vraiment super sympa, qui permet de garder le catalyseur. Donc la moto est complètement homologuée. Alors ça modifie le son, mais ça apporte quelques chevaux et un peu de couple. Ça rend la moto un peu plus souple, mais l'avantage, elle reste homologuée. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. J'ai ajouté
sur le bouchon de réservoir un support de sacoche SW Motec. Et je vais faire la selle. Donc la selle d'origine, bon, elle était sympa mais sans plus, couleur marron. Et je l'ai fait faire en noir avec du carbone, enfin du simili façon carbone sur le côté, du simili façon Alcantara sur le dessus, ce qui permet d'avoir de ne pas glisser. Et j'ai fait broder le petit sigle Moto Guzzi, l'aigle à l'arrière, et le Moto Guzzi brodé à l'avant. Et ça, vraiment, ça change le look. Ça change le confort aussi, puisque j'ai 2 cm de mousse en plus. Et franchement, c'est confort. Donc voilà, globalement, les modifications que j'ai faites dessus. Donc une moto super agréable à conduire. Un look qui est vraiment badass. Pour une moto qui a son charme, son style, son moteur qui est ultra coupleux. Pour monter dans les hauts de l'île, c'est vraiment top. Ça reprend dans les tours, ça tient la route. J'ai changé également les pneus, j'ai mis des Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa. C'est du chewing-gum et ça accroche très très bien. Voilà, bah écoutez, c'était un petit point sur cette moto dont on parle pas beaucoup, mais qui franchement vaut le détour et qui permet d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, ne pas être comme tout le monde et qui apporte son lot de sensations. Voilà Internet, bah écoute, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis dans les commentaires, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!